Raw Musique. Radio Ondine 98.7 et 95.2. Salut à tous, c'est Mathieu dans Raw Musique. Salut Mélo. Salut, je suis de Oui, retour. elle est revenue. C'est bon. Ça. Je sais que je vous ai manqué. Il n'y a pas d'enfant malade ce coup-ci. Non, mais c'est vrai que la dernière émission sans toi, c'était différent. Moi, Tu peux dire que c'était difficile. Je me sentais perdu parfois. Non, mais tu peux dire Parce que c'était t'étais difficile. pas là. Exactement. Donc, bienvenue à tous, toujours sur Radio Ondine dans Raw Musique. Aujourd'hui, on accueille l'artiste Jammeuse. Salut. Salut à vous. Comment tu vas ? Eh ben, ça va super bien. Merci d'être venu au pied levé, parce qu'on s'est organisé un peu tard tous ensemble. Donc Jammeuse va nous suivre comme d'habitude. De toute façon, vous connaissez le principe de l'émission. Il va nous suivre toute l'émission. Réaction à des morceaux que Mélo et moi avons pu sélectionner. La petite interview qui va bien. Et après, on partira sur un super live. Et bien évidemment, un deuxième exclusif qu'on retrouvera sur YouTube. Oui, mais sur la page Raw Musique. Donc voilà, on espère que vous allez tous bien et nous, on est parti. La sélection de Raw Musique. Donc on va démarrer. Avant de démarrer mon premier artiste, j'avais envie de faire 3 petites infos rapides. Mélo n'est pas au courant. Mais très rapidement, il y a 2 artistes qui viennent de sortir un album cette semaine. Et j'avais bien envie de vous en parler pour que vous alliez écouter. Le premier, c'est un artiste qu'on a découvert ici, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Léman, qui vient de sortir enfin son premier album. Yes. Il était hier à la Cigale à Paris, c'est la grande salle qu'il rêvait de remplir. Il l'a rempli d'ailleurs largement. Et là, il vient de sortir son album, dispo en digital et en physique, partout. Chez tous les bons disquaires. C'est ça. Ça, c'est la première info. La deuxième info, un artiste qu'on avait beaucoup apprécié dans Raw Musique, qu'on avait découvert au festival Les Belles Étoiles de Passé. Monsieur Thomasy vient enfin de sortir son album. Un album, mon Dieu, allez l'écouter, une tuerie. Bravo Thomasy. Et on aime beaucoup ici, donc n'hésitez pas. Il est en digital par contre lui pour le moment. Donc il est dispo sur Spotify depuis quelques jours. Allez lui donner de la force à fond parce que vraiment c'est vraiment de la tuerie. Et la dernière info, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, le jour de Halloween. Pour ceux, parce que vous nous entendrez que lundi. Il y a quelques jours, nous avons vécu un événement particulier avec Mélo. Nous avons fêté nos 6 ans de mariage, donc je tiens à dire encore une fois, bon anniversaire de mariage. Et bon anniversaire. Voilà. Et on va passer tout de suite à mon premier artiste. C'est un artiste qui nous vient de Montpellier, qui s'appelle Laurent Marion. Le titre There is a Road, j'adore mon accent, issu de son album à paraître, As Time Goes By. C'est un artiste aux multiples facettes, musicien, chanteur, parolier. Il est aussi, on peut le découvrir aussi dans divers courts-métrages. Pour la petite anecdote, il a participé à la BO de la série Nero, qui est sur Netflix, avec Pio Marmaille, très bonne série, vraiment super bonne. Et ben il a participé à la création de la bande originale. Bref, je vous laisse avec cette pépite qui sent bon le vaste étendue de l'Ouest et le bon Torboyau et surtout les films de Sergio Leone. Et on en parle juste après. Come and sit by the fire. Take your time and stare at the stars on. Watch and pray for the days that are gonna come. Never know what tomorrow will be made of. Oh, there's a road that waits for you. See
so try not to feel it. There's a road that waits for you. There is a road, there is a road, there is a road again. There is a road, there is a road, there is a road again. There is a road, there is a road, there is a road again. Wait for you, my soul. There is a road, there is a road, there is a road again. There is a road, there is a road, there is a road again. There is a road, there is a road, there is a road again. Et voilà, c'était Laurent Marion. Ok. Alors, petit react. Alors, pour ma part, la musique, le rythme et tout ça, j'ai trouvé ça super entraînant. Ça s'écoute bien. Enfin, voilà. Après, moi, je trouve que on va dire que les paroles, c'est assez répétitif. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de travail de... Enfin, attention, je dis pas qu'il n'a pas travaillé sur les paroles. Je dis juste que... ouais, c'est répétitif. Ça fait très musique. En plus, tu disais qu'il avait fait une BO, mais tu sais que tu peux entendre dans les séries où tu vois les jeunes dans un bar et tu vois des groupes sur scène. Voilà, ça fait ça, quoi. Ok. T'as le droit. Après, c'est mon avis. Après, il a une jolie voix, le rythme est bien. Tu sais, quand t'as envie d'écouter un truc, ça s'écoute bien, mais c'est juste, voilà. Ok. Jameuse. Ouais, j'ai entendu moi aussi. Comme tu disais, il y a l'esprit contrée sauvage de l'Ouest. Ouais, ça fait western. En arrière-plan, là, c'est génial. Et le côté hyper rock'n'roll. Ouais. Qui se mélange à tout ça. Et puis, comme on a parlé avant de commencer l'émission, moi, je suis vachement touché par les textes en français. C'est ce qui m'aurait manqué là-dessus, d'avoir déjà que ça mélange des styles un peu différents. Si en plus, j'avais compris les paroles, j'avoue. Après, c'est à moi de parler anglais peut-être aussi. Après, alors pour la petite histoire, l'histoire de cette musique, en fait, c'est le cheminement pour devenir un homme. En fait, il parle de ça, en fait. La route qu'on prend pour devenir un homme, pour grandir et voilà. Parce qu'il y a toute une histoire derrière son projet, beaucoup d'émotions, avec empreinte beaucoup de sa vie à lui, de ce qu'il a pu vivre étant plus jeune jusqu'à maintenant. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'écouter son album en avant-première, qui sort là dans quelques semaines. Allez-y, écoutez-le, il y a vraiment des pépites incroyables. Et je rejoins par contre, Mélo, ton analyse là-dessus, c'est le placement de la musique au sein de quelque chose de filmographique, série ou film. Moi, je lui ai fait un retour de son album et il y a beaucoup de sons où ils auraient leur place dans un film, vraiment. Tu sais, genre générique de fin ou ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Ça fait vraiment ça. Par contre, c'est très propre, c'est très travaillé. Il a des très bons musiciens en plus de lui. Mais par contre, oui. Et il y a vraiment un gros travail. Le travail est... Enfin, tu vois que c'est quelque chose de travaillé. Tu vois que c'est quelque chose de pro, de... Voilà. C'est pour ça que quand je dis... quand je parlais des paroles, je disais pas que il avait pas travaillé les paroles. Je disais juste que... T'aurais voulu plus de texture en paroles. Ouais, c'est ça. Qu'il y ait plus de paroles. Parce que là, on a l'impression qu'il répète beaucoup les mêmes choses, en fait, et que du coup, il n'y a pas vraiment Ouais, tu parles au niveau du refrain, peut-être. Du refrain, et puis même des couplets, en fait. Enfin, voilà. Comme les rengaines, quoi. Ouais. Ça marche. On va passer à mon deuxième. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter un artiste qui s'appelle Guillaume Journet. C'est un artiste qui est nantais. Il est jeune. Il a une voix singulière, vous allez voir.
une plume qui transpire l'émotion de son âge, vraiment. D'ailleurs, il sort son premier EP le 14 novembre. Ok. En terre nantaise. Il fait une release party en terre nantaise le 14 novembre. Et Remusique sera présent pour cet événement, pour faire de belles images, pour aller à la rencontre de Guillaume, parler aller plus loin dans ce qu'il fait et où on est venu à faire des sons avec cette sonorité-là. On a gentiment été invité. Exactement, on a gentiment été invité par Guillaume. Donc j'ai décidé, parce qu'il sort son projet très bientôt, de vous passer un de ses titres les plus emblématiques de sa jeune carrière, un titre qu'on a entendu beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, TikTok et Instagram. Ça s'appelle NSM L'amour et on se retrouve juste après. Nique sa mère, l'amour c'est peut-être même plus triste que la mort, parce qu'on dit que la mort a du goût et que l'amour en tout flou pris dans un océan de love. Seule la haine refait surface quand les yeux se remplissent de larmes, les étoiles n'ont plus leur place. C'est quand vient la fin qu'on a peut-être enfin le courage de briser la glace et de se le dire en face. Les hommes sont bien trop grands pour avoir un cœur prenant si peu de place. Je ne cesse d'y penser en attendant un signe, les mots comme un pansement sur mon cœur se dessiner dans ma tête, les doutes se confirment sur chaque ligne. Bébé, hier j'ai vu passer une étoile dans le ciel attirée dans son rayon. Comme si j'avais besoin d'elle, tu me reproches bien trop souvent de regarder le ciel. Mais chez les étoiles, la mort est informelle. Et nique sa mère, l'amour c'est peut-être même plus triste que la mort, parce qu'on dit que la mort a du goût et que l'amour en tout flou pris dans un océan de love. Seule la haine refait surface quand les yeux se remplissent de larmes, les étoiles n'ont plus leur village. Sa mère, l'amour, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et nique sa mère, l'amour, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tu vois la vie en rose, moi je l'écris en prose. Mettre un instant sur pause pour calmer tes névroses. L'amour c'est comme les rêves, on n'y croit que lorsqu'on est gosse. Ensuite l'amour disparaît et toutes les notes sonnent fausses. Tu vois ta vie à deux, il t'a déjà dit adieu. Tu réalises depuis peu que ne changeront rien tes vœux. L'amour c'est comme le temps, on l'estime quand il est parti. Pense à tout ce qu'il t'apprend mais aussi tout ce qu'il t'a pris. Et nique sa mère, l'amour c'est peut-être même plus triste que la mort, parce qu'on dit que la mort a du goût et que l'amour en tout flou pris dans un océan de love. Seule la haine refait surface quand les yeux se remplissent de larmes, les étoiles n'ont plus leur village. Sa mère, l'amour, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et nique sa mère, l'amour, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bébé, hier j'ai vu passer une étoile dans le ciel attirée dans son rayon. J'y serai toujours fidèle. Et nique sa mère, l'amour c'est peut-être même plus triste que la mort, parce qu'on dit que la mort a du goût et que l'amour en tout flou pris dans un océan de love. Seule la haine refait surface quand les yeux se remplissent de larmes, les étoiles n'ont plus leur place. Et nique sa mère, l'amour c'est peut-être même plus triste que la mort, parce qu'on dit que la mort a du goût et que l'amour en tout flou pris dans un océan de love. Seule la haine refait surface quand les yeux se remplissent de larmes, les étoiles n'ont plus leur village. Sa mère, l'amour, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et nique sa mère, l'amour, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et nique sa mère, l'amour. Et voilà, c'était Guillaume Journet avec NSM L'amour. Je connaissais pas du tout. Hein. C'est vrai ? Non, j'avais jamais entendu. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. J'adore comment il écrit. Ouais, les paroles, elles sont bien. Les paroles, moi, je trouve qu'elles sont super bien écrites. Enfin, c'est voilà. Après, il y a toujours un petit truc, voilà. Pour moi, hein, c'est mon avis perso. Le seul truc qui m'a gâché, on va dire, un peu le plaisir de voilà,
c'est le nique sa mère. J'ai pas compris pourquoi ce truc-là, dans un texte qui était super bien écrit, super voilà, et bah ce truc-là, il m'a gêné. En fait, c'est pour ça que je parlais de la plume jeune. Parce qu'en fait, c'est des trucs que les jeunes, ils sortent, tu vois. Ça fait partie de leur langage non, mais courant. ça, d'accord. Mais je veux dire, quand tu écoutes tout le reste de la chanson, il n'y a pas. Et c'est une plume qui est très bien. Et donc, c'est juste, voilà, ce petit truc-là, il m'a gêné parce que je me dis, mince, enfin, pour moi, en tout cas, ça t'a cassé. Ouais, il y a quelque chose, voilà. Mais par contre, sinon, c'est très, Guillaume, très bien. t'as cassé le groove de Mélo. Non, mais grave. Sinon, par contre, tout ce qui est rythme, tout ce qui est. La musique et tout, la franchement. musique, l'écriture, parce que par contre, tout le reste c'est très bien hormis écrit, cette phrase-là qui me gêne, je trouve ça super bien écrit. Et moi, pour avoir entendu d'autres choses que celle-là, parce que celle-là, c'est celle qui, malgré tout, est la plus connue de son univers, il a vraiment une très belle écriture. Enfin, c'est vraiment hyper cherché. Donc, comme quoi, le nique sa mère, il n'était pas obligé. Bah après c'est un choix. Non, après, c'est petit. Après peut-être, mais je lui poserai la question quand je le verrai. C'est dans ces cas-là. C'est à vie perso. Tu vois, je poserai à cette question-là le 14. Proseras. Je proserai. Tu vois. Ça marche. Dis-nous tout. Ouais, c'est un exercice pas facile, hein, ouais, quand même. Ouais, ça sonne bien, il y a du rythme, c'est construit comme un tube radio. Ouais. J'ai envie de dire, il y a de la rengaine, des la qui marchent bien. Ouais, ça rentre les gens dans la peuvent tête. reprendre, ça rentre dans la tête. C'est pas le style de musique sur lequel je vais aller me plonger pour une soirée ou machin. Après, c'est pas désagréable, tu l'entends à la radio, c'est cool. Toi qui as des enfants, tu penses que c'est un truc que ça, ils pourraient écouter, ce genre de son ? Ouais, parce que on a des conditions un peu particulières à la maison, c'est-à-dire que le tabou sur les trucs qui peut... Par exemple, il aime bien les humoristes, on écoute des humoristes, on sait bien qu'avec les humoristes, il y a souvent des insultes. Des de la vulgarité, un peu de vulgarité, mais calculé pour que ce soit normalement drôle. Donc non, c'est pour un truc qui... Je suis un peu comme toi, Mélo, je pense que c'est pas ce qui m'attire de plus dans le morceau. Après, c'est peut-être justement ce qui fait ce côté percutant où il arrive avec rage en disant finalement... c'est exactement ce que je me suis dit, dans la construction du refrain. C'est ça, et puis dans le cadre, comme je disais, c'est un peu un tube radio. Bah, c'est peut-être ce qui en fait aussi. C'est sortir du lot un peu aussi. Peut-être. Ouais, possible. Mais voilà, j'avais envie de le passer parce qu'en plus on le voit dans pas longtemps que je trouve qu'il y a une belle construction mélodique, etc. Je trouve qu'il mérite il y a une belle écriture. En tout cas, là, de cet album, il a mérite à se faire, à ce qu'on entende ce qu'il fait. En fait, moi, ça me fait penser à Léman d'une certaine manière dans l'écriture, dans certains sons que Léman a pu faire. Tu sais, où il parle sur un thème précis, mais avec vraiment sa vision de je suis un gars qui est jeune quand même. Tu vois, donc ça percute différemment que nous, qui sommes beaucoup moins jeunes. Et ça va. il y a ça, et ça m'a fait penser aussi un peu dans la rythmique à une autre mesure à Jem Lorca qu'on avait reçu ici. Tu sais, dans le cristallin de la voix, dans... Non, moi là je suis pas d'accord avec toi. Mais t'es jamais d'accord avec moi. Ça serait pas drôle. Ok, bon, en tout cas, moi c'était les deux artistes que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous allez retrouver la totalité de ces artistes-là, de ma playlist et celle de Mélo sur Instagram, comme d'habitude, avec le lien de tous les comptes des artistes. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à eux et pour leur donner de la force, surtout si vous avez aimé les morceaux. La playlist de Mélo. Et donc c'est à mon tour. Exactement. Bonjour. Salut, c'est moi. Alors moi, pour le premier morceau, j'ai choisi donc un duo. Alors c'est un duo qu'on connaît, hein. Enfin on connaît en tout cas les deux artistes. Mais si je veux passer ce morceau, c'est parce que donc c'est des artistes qu'on n'entend plus forcément. Et en fait, le chanteur, donc un des chanteurs qui s'appelle Tom Frager, donc qu'on a connu avec Lady Melody, voilà. Il vient de sortir donc là le 24 octobre un album qui s'appelle 7e continent. Donc qui réunit que des artistes de tout horizon, de tout style, Zao, Ben Mazué, Hugo Frey, enfin voilà. Ben Mazué, s'il vous plaît. C'est ça. Et là, j'aimerais bien vous faire découvrir le morceau qu'il a fait avec Peps.
qui s'appelle, attention parce que j'ai oublié le titre, tu me le rappelles ou tu me le rappelles pas? Ou sinon c'est la surprise pour vous. Hein. Non, alors faut me laisser 3 secondes de reprendre ma fiche. Qui s'appelle Loin des Lumières. Voilà, et puis donc je vous laisse écouter et puis on en parlera à la fin. Papa, ne m'en veux pas. Ici le ciel nous a oubliés. Sèche tes larmes, tu sais bien que j'ai le cœur qui s'éteint à chaque seconde, à chaque sourire envolé. C'est sur la mer qu'on s'en va, loin des lumières, tout là-bas, oh tout là-bas, où nos yeux ne voient pas, on ira au-delà, au-delà, c'est par la mer que tout changera. J'ai froid, j'ai peur mais c'est la première fois que je suis fier d'avoir écrit un bout de rêve ici-bas. Je regarde s'éloigner la terre, c'est ton visage qui m'éclaire. Maman t'es ma fée, ma lumière. Je pensais aller nulle part sans toi, je pensais aller nulle part sans toi. Je priais sous la lune 100 fois, bientôt je te raconterai comment j'ai changé la donne, maman. Je laisserai pas gagner la misère, rien n'est joué sur cette terre. Au-delà tu verras, y a de l'espoir, maman. C'est sur la mer qu'on s'en va, loin des lumières, tout là-bas, oh tout là-bas, où nos yeux ne voient pas, on ira au-delà, au-delà. C'est par la mer que tout changera. C'est sur la mer qu'on s'en va, loin des lumières, tout là-bas, oh tout là-bas, où nos yeux ne voient pas, on ira au-delà, au-delà, c'est par la mer que tout changera. Il disait je ne resterai pas, un jour on s'en ira, à l'assaut du paradis, un jour je partirai d'ici. Il disait je me souviendrai toujours des anciens qui chantaient dans la cour. On s'en va dans le vent et le sel, on n'aura qu'à écouter le ciel, la tristesse danse dans mon ventre et la peine n'a plus rien à m'apprendre, je n'emmène rien de ce que j'ai, mon âme, c'est tout ce que j'ai. Dieu sait que j'ai peur mais je pars écrire la fin de l'histoire. On s'en va dans le vent et le sel, on n'aura qu'à écouter le ciel, la tristesse danse dans mon ventre et la peine n'a plus rien à m'apprendre, je n'emmène rien de ce que j'ai, mon âme, c'est tout ce que j'ai. Dieu sait que j'ai peur mais je pars écrire la fin de l'histoire. Et voilà. Donc pour la petite précision, parce que je ne l'avais pas fait avant, c'est un album donc en fait qui est caritatif, puisqu'en fait sur les ventes et tout ce qui est fait, tous les profits ils seront reversés à l'association qui s'appelle Le Mouvement Bleu, et qui est une association, un mouvement qui a été fondé par justement Tom Frager lui-même pour tout ce qui est la protection des océans. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il faut vous rappeler quand même que Tom Frager, avant d'être un chanteur, était un champion de surf. Et donc il a un lien très particulier avec la mer. Mmh. Et Mélo pourrait même vous en parler parce qu'elle a eu la chance de pouvoir l'avoir une interview lors des Ducs en scène. C'est ça. Et pas qu'en interview, parce qu'au final c'est vraiment quelqu'un de tellement simple en fait qu'on parlait comme si vous connaissiez depuis 20 ans. Ouais, c'est ça en fait. Donc que ce soit artistiquement ou humainement, honnêtement, il a rien à envier à personne. Et je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo justement qui est sur notre YouTube, ouais. Si vous avez envie de voir les petits interviews qu'il y avait lors des Ducs en scène. Parce que vous en parlez en plus. C'est ça, on en parle. Avec Tom Frager de cet album Tu peux redonner le nom de l'association ? Le Mouvement Bleu. Donc allez vous abonner sur Instagram au Mouvement Bleu.
association qui a pour but la protection et la préservation des océans. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur YouTube parce qu'il a fait des clips aussi avec les artistes qui font partie de ce projet qu'il a mis en place. Voilà, on va peut-être passer à notre à vos petite avis. analyse. C'est ça. Dites-moi tout. Vas-y, tu peux commencer si tu veux. Vas-y, je vais commencer. Moi, si je fermais les yeux, là, j'étais sur le bord d'une plage. C'est marrant de parler de surfeur parce que je savais pas qu'il était surfeur avant. Moi, j'imaginais, en écoutant le truc, être sur le bord de la plage, un peu lancinant, à repenser à des choses qui sont, tu vois, un peu mélancoliques. Ouais. Et puis, tu te laisses aller avec la petite voix qui est super sympa, qui est belle, qui part un peu dans les profondeurs aussi. Et moi, j'ai bien aimé ce morceau. Ouais. C'est cool. C'est très bon retour. C'est très joli. Moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que déjà d'une, Tom Frage et Peps, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait de morceau ensemble. Déjà d'une, c'est un peu ce côté un peu nostalgique de notre époque à nous, quand on était plus jeunes et quand ils étaient beaucoup plus sur le devant de la scène. Et puis que c'est réellement des potes en fait. Ouais, c'est ça qu'il faut. réellement des vrais potes. Des vrais amis, ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé la partie voix derrière, tu sais, africaine. Ces sonorités-là, en fait, je trouve que ça match, mais de fou malade. Et ça, c'est un petit clin d'œil à ses origines, en fait, de base. Oui, parce qu'il vient du Cameroun, c'est pas ça? Non. C'est pas un truc comme ça? Non, ou Sénégal ou... Pas du Cameroun, c'est... Eh ben, je sais plus, j'ai plus en tête, là. Mais ouais, il a vécu là-bas. Il vient de là-bas. Et franchement, on sent leurs pattes. Par contre, c'est vachement plus folk que ce qu'ils ont pu faire avant. Par contre, je trouve. Il est né à Dakar et élevé en Guadeloupe. Voilà. Et donc, moi, franchement, j'ai bien aimé. Ça donne envie d'écouter plus de l'album. Moi, j'ai entendu le son avec Zao aussi, qui est mortel. Oui. Vraiment. Donc, allez-y. Vraiment, et pour le principe, parce que c'est pour une asso, et parce que musicalement, c'est de la balle. C'est ça. Vous pouvez aller les yeux fermés, quoi. Exactement. Et puis, on vous mettra tous les liens, comme d'hab. Comme d'hab. Bon, on passe à mon deuxième morceau. Vas-y. Alors, ça va être très rapide pour mon deuxième morceau, puisque... Non, mais... Écoute, parce que donc j'ai découvert cet artiste sur Instagram. Et en fait, à part voir son Instagram, les chansons qu'il fait, qu'il a pu mettre sur certaines plateformes ou sur YouTube, et ben en fait, nulle part on parle de lui. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas d'où il vient, je sais pas quel âge il a. Bon, il est jeune, hein, on va le voir. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Okay. Donc du coup, je voulais vous le faire découvrir. Voilà. Bon, déjà, on va écouter cet artiste qui s'appelle Tom. Et avec son titre Dragon. Non, Démon. Voilà. Qui pleure en rime, qui pense aux peurs mais affiche sourire et regarde les étoiles danser. Qui comprend la vie sans prendre part, détruit ses nuits mais sans perdre espoir et regarde la lune jouer. Et dans les cris, il achève ses démons de pierre. Il se délivre des chaînes qui le maintenaient sur terre. Et dans les cris, il achève ses démons de pierre. Il se délivre des chaînes qui le maintenaient sur terre. Mais combattant, il se relève, il étend ses ailes et son glaive, et de sa lance de feu transperce le cœur du démoïde responsable des peurs. Il bombe le torse, le regard noir arrache l'écorce du maudit miroir. Il hurle de courage, brûle les mirages que les démons de pierre lui montraient sans ménage. Mais il marche le long du canal, arrache de la poussière d'étoiles. Il marche le long du canal, arrache de la poussière d'étoiles.
terre. Et voilà. Donc on va passer à vos petites impressions, vos avis. Tu veux démarrer? T'es l'invité? Ouais, je suis invité, donc je démarre. Ouais, bah, qu'est-ce que j'entendais là-dessus? Il y a de l'électro, puis la voix, ça me faisait penser à la mélodie du chant. Et la voix me faisait penser un peu à un peu une comédie musicale. Un peu dans l'idée de je raconte des histoires, je laisse la voix très traîner derrière, je tiens la note. Il y a beaucoup de techniques. Et le petit côté électro derrière, c'est original, on va dire. C'est pas... J'achèterai pas forcément l'album, mais j'aime beaucoup le style, l'univers. Ok. Moi, plusieurs choses. La première chose, je te rejoins là-dessus, sur le côté comédie musicale. En fait, moi, ça m'a fait penser à genre Mozart, l'opéra rock. Par exemple, la chanson La Symphonie, avec la voix très basse, très... tu vois, un truc comme ça, très un peu lancinant. Voilà. Par contre, la prod, elle est monstrueuse. C'est vrai. La musique, elle est monstrueuse. Elle est... t'as une espèce d'envolée d'un coup qui te prend... j'aime beaucoup le texte. Très profond, très écrit, très... tu sens... tu sais, le combat, tu sais, quand il dit, tu sais, par rapport à tuer ou détruire son démon, tu vois, tu sens le truc. Et la prod, elle match de fou avec ces paroles-là, en fait. J'aime beaucoup sa voix. Vraiment... Moi aussi, quand je suis tombée dessus, c'était vraiment... Alors déjà, ça je m'attendais pas. Pour le coup, il a d'autres sons, mais où il y a moins de musicalité dans la voix. Donc moi, j'ai préféré celle-là. Mais il fait d'autres choses, donc vous pouvez d'ailleurs aller voir son Insta qui sera indiqué. Mais j'ai trouvé qu'il mettait vraiment une vraie émotion en fait dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas du surjoué. Et puis même pour le coup sur son Insta, c'est en vidéo. Donc on le voit lui jouer du piano, faire son truc et tout. Et tu rien qu'en voyant, tu ressens en fait les choses, tu vois. Et du coup, voilà, moi j'ai adoré comment il écrit. En fait, le texte. Après, est-ce que c'est lui qui écrit ou pas? Je sais pas, mais je suppose parce que quand on voit l'émotion qu'il y met, je pense que c'est vraiment quelque chose. Moi, il m'a fait penser à un artiste que j'écoute aussi depuis pas longtemps, qui s'appelle Clem Chen. Okay. Et qui est pareil, qui est jeune. Il y a un très gros travail de musique avec toujours cette sonorité un peu électro aussi, mais ça je pense que c'est générationnel, c'est beaucoup maintenant, surtout que la majorité travaille de chez eux en home studio, donc ils travaillent beaucoup avec des instruments en électronique de toute manière. Pareil en termes au niveau des paroles, comment la voix est placée, etc. Tu sens l'impact de la parole. Je sais pas si je suis clair. Oui. C'est efficace quoi. Ouais, franchement, moi je connaissais pas. Et ben je vais aller écouter ce qu'il fait d'autre. Okay. Parce que franchement, j'ai été surpris. Il y a des dans ces autres chansons, t'en as qui vont me faire un peu plus rapper. Oh, moi ça me dérange pas. Je sais. mais voilà, donc petite découverte, cool. Bien sympathique. Donc Tome, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur YouTube, sur Insta, du coup. Mais on vous mettra tout ça en lien avec... Comme d'hab, quoi. Enfin, sur les réseaux, quoi. C'est T-A-U-M, tu disais tout à l'heure. T-A-U-M, c'est ça. Que les gens tapent O. Ouais. T-A-U-M. C'est pas Tom, c'est Tome. C'est Tome. Tome. Exactement. Ok, merci beaucoup. Et bah de rien. Pour ces découvertes, parce que c'était cool. Les deux sons que tu as choisis, c'était assez cool. On va passer à la suite. C'est ça. Et allez, on est parti. L'invité de la semaine dans le musée. J'adore mon jingle. Aussi. Je reste très fan. Alors aujourd'hui, dans Raw Music, on part à la rencontre d'un gars qui balade sa guitare et ses histoires depuis 2 décennies déjà. Ça rajeunit pas, ça. 20 piges de chansons, de zinc, de route et de rencontres. Il s'appelle Jammeuse. Et son univers sent bon la rue, les copains et les chansons vivantes. Celles qui s'écoutent autant qu'elles se partagent.
Inspiré par des artistes comme la Ruquette, les Ogres ou encore les Cowboys Fringants, Jameuse a roulé sa bosse entre projets collectifs et aventures solo. Après des années à faire vibrer les scènes de l'Ouest avec les Insolents, on est toujours d'accord là-dessus, ou Pourquoi pas nous. Et avant, oui, c'était... Il revient aujourd'hui à l'essentiel, une guitare, une voix et une envie sincère de retrouver le public. Et comme si ça ne suffisait pas, pardon, j'en perds ma voix. Il prépare aussi un hommage aux Cowboys Fringants avec le projet Merci Ben. Merci Ben. Merci Ben, Merci pardon. Ben, C'est vrai, vu que c'est des Québécois. Mécanisme, ouais. Attendu sur scène en 2026. C'est ça, c'est l'esprit. Courant 2026, C'est quoi. l'idée. Donc, Jameuse, bonjour. Salut à vous. Rebonjour même. Rebonjour même. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire découvrir ton univers parce que ça va être très cool. Moi, j'ai eu la chance d'écouter ce que tu faisais avant de te recevoir. Donc, c'est très chouette. On a eu la chance. C'est vrai, excuse-moi. Je sais pas pourquoi je parle en mon nom à chaque fois. Donc, 20 ans de musique. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Quand tu regardes le chemin parcouru aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? De 20 ans de scène et de route et de rencontres avec les gens et Ouais, bah c'est génial. On a pas vu que ça s'arrête. Ouais. Ouais, non, je fais pas encore le bilan de tout ça. Mais globalement, ouais, que des choses bien. Que des choses qui sont arrivées une fois et dont on se dit que ça arrivera plus. Et puis quelques mois plus tard, ça relance de nouveaux projets, des choses. Et puis ça dure 20 ans comme ça. Avec la découverte de la rue en plein dans l'évolution. Ouais. Donc faire de la musique dans la rue, c'est formateur, ça fait du bien, c'est dur. Mais ça fait partie aussi de ce qui a forgé mon univers à moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense que ça t'a permis de puiser dans des choses que tu renvoies en musique. Beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Puis comme j'aime bien écrire sur les choses simples, que j'aime pas alambiquer les choses, j'aime bien être très clair, même s'il y a des images, mais j'aime bien que les gens comprennent du premier coup, sans forcément de quoi ils parlent. Enfin, on voit de quoi ils parlent, mais c'est un peu imagé, donc je parle de moi, mais pas vraiment. Du coup, c'est un peu ça qui me motive, et en faisant de la rue, on vit des choses simples aussi. Donc tout ça, c'est à mettre dans un gros panier, et puis à s'en servir pour autre chose. Faire des chansons, par exemple. Et justement, donc tes chansons ont un côté très humain, proche du quotidien, de ce que toi tu peux vivre, ou peut-être de ce que tu vois, ce que les autres vivent autour de toi. Des émotions simples, mais vraies, c'est ça. Toujours. Comment tu les écris, ces chansons-là, justement ? Comment tu arrives à prendre ce que tu vis, ou de ce que tu as vécu, ou de ce que tu vois des autres, les poser sur le papier et sortir ce que tu sors ? Eh bien, ça dépend. En fait, en vrai, je vais être transparent. J'ai pas 40 morceaux. J'ai un répertoire d'une douzaine, 13, enfin 15 quand tout sera vraiment fignolé. Pour l'instant, 15 morceaux et écrits depuis cette vingtaine d'années. Donc, en vrai, j'en perds la question que tu m'as posée, excuse-moi. Comment tu construis tes textes, justement ? Eh ben, il y en a qui ont été créés. Il y en a une qui a été créée, que je jouerai tout à l'heure, qui a été créée sur le fait que j'étais un peu alité, je venais de me faire opérer. Et ça m'a bousculé, et en 2 heures, 3 heures, le truc était écrit, et en 2 jours, c'était vraiment structuré, et c'est parti comme ça, alors qu'il y a des chansons qui sont encore dans le tiroir depuis 18 ans, et qui sont pas finies, donc ça dépend vraiment, c'est la musique qui m'amène le texte, et parfois, c'est des mélodies qui traînent dans ma tête, qui m'aident à retrouver des accords, et puis des mélodies, enfin, ça dépend vraiment, j'ai pas de manière... Tu te laisses plus porter par tes émotions et par l'instant du moment, en fait. Quand tu ressens le besoin d'écrire, ça sort, et puis... je me laisse surprendre par mes émotions. Ouais. Du coup, ça m'aide à pas réfléchir, à pas trouver de porte d'entrée, mais qu'elles viennent assez naturellement. Ouais. C'est pour ça que j'écris pas tous les jours, parce que c'est un exercice de se sentir bien, de se laisser aller, de lâcher prise. Et dans le monde dans lequel on vit, on sait bien que c'est pas toujours évident. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On sent dans ta manière d'écrire donc une vraie sincérité, une envie de raconter sans tricher, comme tu viens de dire, tu vois, laisser porter par les émotions. Est-ce que justement c'est quelque chose qui se travaille, de se laisser porter par ses émotions pour de l'écriture, tu sais, pour que ce soit naturel? Ouais, ça se travaille. Enfin, ça se travaille pas. En fait, faut juste... Moi, ce que j'ai fait pendant quelques années, c'est que je me suis dit, je me laisse surprendre, et quand ça marche pas, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave si ça marche pas, ça marchera demain, ça marchera après-demain. En fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit naturel. Ouais, de pas se prendre la tête, quoi. C'est ça. En fait, si c'est trop réfléchi, trop cérébral, ouais, je vais pouvoir pondre un tube radio, peut-être. Peut-être que je vais trouver les bons mots, que je vais me servir de l'IA, peut-être que je vais avoir des... Mais voilà, ça, c'est pas l'idée, et l'IA encore moins.
Mais l'idée, c'est vraiment de rester moi-même et d'être dans ce gros flot de tous ces chanteurs et tous ces groupes. Il y en a partout, c'est compliqué de percer, donc on le fait pour s'amuser, parce que sinon on le fait plus en fait. Ouais, bah ouais, tu prends plus de plaisir. Si tu prends plus de plaisir, c'est compliqué quoi. Ouais, s'il faut courir le cachet, s'il faut courir les scènes, s'il faut aller dire s'il vous plaît aux gens qui ont des cravates, etc. C'est pas l'idée de mon projet. Ok. Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas justement une certaine manière pour que tu arrives à poser les choses, qui est du lâcher prise émotionnel. Tu sais, tu disais si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Est-ce que c'est une forme de lâcher prise justement, tu sais, de pas te mettre cette pression là de si je fais un truc, il faut que ça matche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai cette pression là de me dire si je le fais ça match, mais comme je le fais, comme je le disais, sans réfléchir, j'y pense pas sur le coup. C'est vraiment quand ça a foiré en général où je me dis ah ouais, ça passait pas à tous les coups, c'est pas passé quoi. Mais j'y ai pas pensé, non, avant, de manière générale, j'y vais, je fonce, je fais confiance aux gens que je rencontre. Je fais confiance aux c'est de l'instinctif quoi. Ouais, c'est ça. Je retravaille rarement mes morceaux. En général, je me dis que quand elle est écrite, je la fais écouter à droite à gauche, mais j'essaye pas de la retoucher vraiment pendant des mois pour qu'elle sonne comme ci, comme ça. Je suis très brut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et justement, j'ai une autre question par rapport à ça. Tu sais, quand tu dis que parfois tu peux mettre beaucoup de temps à travailler un morceau, comme tu dis, il y a même des textes, ça fait 18 ans qu'ils attendent et qui sont pas finis. Est-ce que parfois, justement, à trop retravailler un texte, on peut en perdre la nature profonde de ce que tu as voulu écrire? On peut faire ça. Et en plus, le problème, c'est qu'il y a 18 ans, quand tu écris un morceau, et que le morceau te plaît pas forcément à sortir, mais que les mots sont écrits et qu'ils ont été bruts, pas retouchés, quand tu tombes dessus 18 ans plus tard, c'est une vraie émotion qui revient. Ouais. C'est pas un truc déconstruit par des heures de boulot, c'est vraiment la matière est brute, et c'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment. Je vais chercher des vieux trucs qui, voilà, j'étais plus jeune, et là j'essaye de refaire un petit peu les choses avec des mots, un mot ou deux qui puissent changer dans le texte ou une phrase, mais pas dénaturer le truc d'il y a 18 ans. Et avec ton expérience de maintenant. Et avec l'expérience de maintenant. Donc, tu as fait avec une vision différente de tout, de la vie, de la musique. C'est ça, des rencontres, des choses qui se sont mal passées. C'est fou, ça doit faire bizarre de reprendre un texte que tu as écrit à 18 ans quand même. Parce que vu que tu écris des choses émotionnellement que tu ressens, comme tu disais, je reprends un texte d'avant, ça va me rappeler des choses. Ça doit être parfois, c'est un peu comme un voyage dans le temps en fait, ça peut être compliqué. Ouais, c'est ça, quand tu l'écris, quand tu le reprends, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de me rendre compte, quand tu le reprends en fait, tu te rappelles de l'émotion dans laquelle tu étais quand tu l'as écrit. Et le temps de la réécrire un peu, t'as passé ces 20 années quoi. Tu t'es remis dans ah ouais, et puis après j'ai fait ça, et puis après j'ai rencontré Sexy là, et puis on a fait les dates, et puis premier festival, première radio. Et bah voilà, tu te dis que c'est déjà gagné, t'as déjà vécu ton rêve, même si tout s'arrête maintenant quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc c'est du plus maintenant. Ouais, bien sûr. Du plus. Ouais. Alors, on a parlé de tes influences. Ok, en début, la Ruquette, etc. C'est quoi que tu vas chercher sur ces groupes-là, que ce soit en termes d'écriture ou d'énergie ou la liberté qu'ils prennent? Parce que c'est des gens, ça fait pareil, plus de 20 ans qui tournent. Et ils ont toujours pris cette liberté de rester le plus vrai possible, sans rentrer dans le carcan et les dictats des trucs commerciaux, tu vois. Comme d'autres ont pu passer. Je pense à Trio, qui au début était comme ça, et qui progressivement, après avoir signé en major, est parti sur des sons un peu plus calibrés commercial, entre guillemets. C'est quoi que toi, tu trouves chez eux, qui t'inspire? Il y a plein de choses. Déjà, moi, je fais de la guitare rythmique. Je connais pas forcément mon manche. Pour être honnête, je sais pas aller chercher un do dièse, BK, machin, au fond du manche. Moi, j'adore chanter à la base, et la guitare me sert d'accompagnement à tout ça. Donc, avec le temps, il y a de la nuance dans la guitare, mais c'est vraiment très simple. Et j'ai encore perdu, pardon, ce que je voulais dire. C'est quoi que tu prends qui t'inspire chez ces groupes-là? Par exemple, on parlait pas de ça, mais tout à l'heure, Trio, j'ai appris la guitare dans les années début 2000, vraiment avec 2 accords. Et je jouais sur la guitare de Christophe Mali, qui est rythmique. Et je trouvais que j'y arrivais. Donc en fait, t'as l'impression de reproduire un truc que tu viens d'entendre. C'est génial, du coup tu places ta voix, et puis c'est les débuts. Et puis des fois, c'est juste un voyage que t'as découvert la Ruquette à nous, en voyage avec des gens que tu connaissais pas et qui ça s'est improvisé. C'est comme ça que j'ai connu la Ruquette, avec des gens que je connaissais pas, dans des paysages que je m'attendais pas à aller venir voir. Et c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là a fait que ce groupe-là est resté en tête, en fait.
Et puis forcément influencé dans la manière de les chanter, dans les temps, tiens, je fais des contretemps. Dans la construction Dans musicale. la construction, un peu piquer des petits bouts par copier, mais prendre un peu les aspects des voix que t'aimes ça. Je vois ce que tu veux dire. Et te dire, tiens, au début, Mano Solo, par exemple, je me le disais toujours, je chante du Mano Solo, mais fais pas pareil. Ouais. Et du coup, avec le temps, tout ce genre de groupe, t'as des réflexes. Tu parlais des Cowboys Fringants, c'est québécois, mais ça fait tellement longtemps que je m'intéresse au groupe, à leur univers, machin, que merci ben, et c'est naturel. Au début, j'étais un peu comme ça, je disais merci bien, ah non, merci ben. C'est les mécanismes, en fait, qui font que ça forge aussi. Et je pense que maintenant, du coup, quand je chante mes propres chansons qui sont pas québécoises, j'ai la sensation T'as quand même des réflexes. Il y a des petits réflexes parfois qui... Voilà, tu dis, ça pourrait être des Cowboys Fringants. C'est ça, une inspiration. Pour moi, c'est ça, c'est des choses qui s'ancrent en toi, que même t'oublies parfois. Et après, on te dit, tiens, t'as un trémolo dans ta voix. Tu fais, ah ouais, c'est vrai, j'ai un trémolo dans la voix. Des trucs que des fois, t'entends même pas à la base, quoi. Et en parlant des Cowboys Fringants, tu peux nous parler de ton projet, justement, qui va arriver, que t'es en pleine construction. Ouais. Là, c'est mon petit bébé, j'aime bien. Autant mon projet, c'est mes chansons qui ont été travaillées par plein de zikos différents, des rencontres en Bretagne, en Mayenne. Un peu, voilà, c'était toute une aventure. Autant ce projet-là, moi, j'écoutais les Cowboys depuis 2002. J'ai connu ça en 2002. Je suis tombé amoureux. L'univers, le dynamisme, l'énergie, les sourires. C'est vraiment un groupe génial. Et en fait, jusqu'il y a quasi 2 ans, au décès de Karl Tremblay, le chanteur emblématique du groupe, je me suis mis à réécouter les chansons que je comprenais pas, moi, à la base. Parce que les mots québécois, c'est pas mon univers, je comprends rien. Donc, je me suis, un peu par tristesse, en fait, je me suis plongé dans l'univers. Et j'ai redécouvert des mots, et puis après tu vas chercher qu'est-ce qu'il veut dire. Ah d'accord, en fait ça veut dire... tu découvres tous les Cowboys Fringants d'un coup, que c'est pas si simple à jouer, malgré ce que j'imaginais à la guitare, et que reprendre un groupe comme ça, moi ça me fait du bien en fait. C'est vraiment ce projet-là, il est venu du... Autant quand il est décédé, il y a eu un moment où j'arrivais plus à le chanter, parce que ça me prenait trop aux tripes, quoi. J'en finissais par pleurer presque, tu vois, même pas presque, je pleurais. Et puis après, avec le temps, quelques semaines, quelques mois, tac, j'ai eu envie de jouer. Et très vite est venue cette idée de pourquoi pas le jouer en groupe, parce que c'est quelque chose d'assez dynamique, percutant. Si t'as pas le petit violon, si t'as pas la batterie, enfin voilà. Donc je l'ai fait, je me suis mis à la recherche de tout ça. Et décembre, janvier l'année dernière, enfin 2024-25, du coup, j'ai rencontré deux angevins, un basse-batterie qui se connaissait, qui répondent à l'annonce sans savoir que c'est moi. Moi, j'avais balancé ça France entière, tu vois, pour trouver des icos. Les deux qui m'appellent, le premier qui m'appelle, qui me dit « Ah, moi, je suis batteur ». Je lui dis « La veille, j'ai un bassiste qui m'a appelé. Comment il s'appelle ?»« Jack. »« Ah, putain, on se connaît, en fait. Ils ont joué 5 ans ensemble. » Donc, ils se connaissent par cœur. Basse-batterie, c'est efficace. Ouais. C'est c'est comme ça qu'il faut les caler. De toute façon, c'est basse-batterie. C'est ça qui est cool. C'est ça qui était ma chance. Ils connaissaient assez bien, ils aimaient bien les Cowboys, mais dans leurs années d'études, tout ça, machin. Et donc, on a reformé cette espèce de petite énergie. On a trouvé la violoniste il n'y a pas très longtemps. C'est assez frais. L'accordéoniste aussi. Donc, il y a basse, batterie, accordéon, violon, et puis moi qui suis à la guitare et au chant. Et donc, c'est pas simple. Ça fait des mois qu'on est caché dans un petit local, de petit local à Angers. Donc, je deviens angevin après avoir été rennais avec les Insolents. C'est toute l'histoire de ma vie. Et puis, en vrai, voilà, ça fait des mois que je les bosse. Il faut les textes. Il y a 13 chansons pour l'instant à terme, là. Parce que le spectacle va aussi avoir du tiens, comment ils sont nés les Cowboys Fringants. Tu vois, sur scène, quand t'arrives, plutôt que de faire chanson par chanson, là, l'idée, c'est vraiment plutôt de faire un truc de reprise classique. Voilà, c'est une vraie histoire sur leur histoire, en fait. C'est ça, l'idée, c'est de les présenter. Un vrai hommage, quoi. Un vrai hommage. Après, de mes yeux, parce que je suis pas québécois, j'ai pas suivi le groupe vraiment de très près. Mais voilà, de ce que moi j'en ai ressenti, de ce que moi ça m'a fait comme émotion, j'avais envie de retrouver les icos. Et j'ai trouvé les parfaits icos en vrai. Humainement, c'est génial, ça se place bien. On fait de l'original sans chercher à faire la même chose, donc ça donne une énergie un peu à la Cowboy, mais avec des sans couleurs. Être vraiment la Cowboy. Ouais. Voilà, la voix, c'est pas québécois, j'ai pas l'accent, je cherche pas à l'avoir. Voilà, j'ai pas envie de tricher, tu le disais tout à l'heure. S'il y a des mécanismes qui viennent comme ça, tant mieux. Si on n'a pas, j'en cherche pas, quoi. Ouais, puis c'était tellement écouté à apprendre les textes, les parties guitare. Au départ, je voulais que je jouais pas la guitare et avoir que le chant en me disant allez, t'interprètes à fond. Bon, ça s'est pas fait comme ça. Je suis le guitariste du groupe et c'est très bien, mais c'est un autre boulot. Il faut être prêt. On a une résidence qui se prévoit pour fin février, début mars, et le tournage des morceaux en live avec un copain rennais d'ailleurs.
Chico Samuel, Chico Électrique de son nom d'artiste, qui va nous aider là pour prendre un morceau pour la com. Parce que l'idée c'est de tourner quand même sur scène, bien présenter sûr, ce projet, ouais, c'est sûr. réunir ceux qui connaissaient déjà les Cowboys et investir ceux qui les connaissaient pas. Parce qu'il y en a aussi Qui découvrent les Cowboys. Il y en a qui vont commencer à les découvrir quand ils ont appris la mort du chanteur en disant putain, c'est quoi ce groupe où il y a des hommages de partout parce que les gens connaissaient pas, et alors que c'est des mecs qui sont qui pèsent dans le game. Bah, grave. à l'époque, que ce soit au Canada ou en France ou en Europe, et moi j'écoutais ça quand j'étais gamin, tu vois, et ça m'a fait quelque chose, tu vois, quand j'ai appris le décès du chanteur, tu vois, parce que c'est quand même c'est comme Les Garçons Bouchés, tout ça, c'est toute une période moi de ma vie qui t'as la sensation de connaître connaître le gars, alors que tu l'as jamais vu, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est il y en a, ils les découvrent que maintenant, ouais. Mais ils avaient ça dans le groupe, je crois que je suis pas le seul à le dire, mais Karl Tremblay, le chanteur du groupe, avait ce côté hyper à l'aise sur scène, hyper à l'aise devant les gens, et pourtant timide à la base. Et il a construit en fait un espèce de... Je sais pas comment ça se fait, comment ça vient, on dit cet artiste-là, tout le monde va l'aimer. Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a un truc, en fait, il y a quelque chose, quoi. Il y a une chimie qui se passe, en fait. Il y a une chimie, tu sens qu'il est là parce qu'il a envie d'être là, il est là parce que tu es en face à le regarder, sinon il serait plus là. Enfin, tu sens bien qu'il y a une espèce de côté naturel, vrai, simple, efficace. Et puis, en écoutant plein de live, on se rend compte que des fois, c'est pas forcément toujours pas. Il a oublié un mot, et on lui pardonne tout parce que tout est dans l'énergie, tout est dans la prestance. Ouais, c'est ça, ouais. Et parfois, tu lâches un truc faux, tu machin. Et c'était un peu, pas sa marque de fabrique, je vais pas dire ça, attention. Mais ça lui arrivait que le public le reprenne, il connaissait par cœur. Ouais, c'est un vrai échange, c'était une communauté. Un vrai échange. En fait, il comptait sur le public. Ouais, comme c'est une communauté, en fait. Ouais, je crois que c'est ça plus qu'il a que construit, juste un groupe et des gens qui viennent les regarder, c'est une vraie communauté, quoi. Comme beaucoup de groupes de maintenant, il y en a plein qui sont comme ça. Hein. Ouais. Mais donc ok, donc écoute, quand vous aurez des choses de prêtes, vous serez les bienvenus pour venir présenter ce projet-là. C'est en cours, ça pourrait être chouette. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Mon travail, on peut le retrouver sur scène. Bien évidemment, c'est la base. On peut le retrouver sur scène. Là, je fais une petite relance en solo de mon projet, donc c'est les démarches depuis là quelques temps. Donc c'est pour les jours qui viennent. Ok. Fin d'hiver, début, voilà, ça va aller assez vite. Et là, j'ai une date en novembre en Mayenne, 21 novembre, qui va relancer un peu le projet solo avec des nouvelles idées de mise en place, de parler un peu entre les chansons, de petit fil conducteur. Ok. Et voilà, et sinon on peut me retrouver, je suis pas très technologique, j'avoue, j'ai pas de Instagram, TikTok, Plouk, tout ça, je connais pas. Par contre, j'ai un Facebook qui est très pro, il y a que des trucs sur ma musique. Donc on peut retrouver tes dates et tout là-dessus. Ouais, c'est ça, on peut retrouver les dates là-dessus, et puis un YouTube qui est un peu raccordé, parce que tu sais, tu fais des liens entre tu vois bien, Facebook, YouTube... Et c'est en reconstruction là, donc il y aura encore des choses d'ici peu qui vont arriver. Donc n'hésitez pas, est-ce que tu peux donner le nom qu'on peut te trouver ? C'est Jammeuse tout court sur Facebook et YouTube ? Jammeuse, alors je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça, il fallait un nom de famille, je sais pas quoi. J'ai mis Jammeuse, Jameuse, et en fait, ils voulaient pas, ça rentrait pas quand j'ai fait mon Facebook, et j'ai mis en dessous Épicétou, qui était un ancien nom de duo que j'ai gardé, qui est là à la fin d'une chanson que je vais faire tout à l'heure, enfin tout est du lien. Et voilà. Donc Jammeuse et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et j'oublie le principal, c'est que je joue parfois avec d'autres musiciens, des copains, des gens que j'ai rencontrés. Et là, cette année, on essaye, c'est pas facile avec les emplois du temps, mais on essaye de jouer avec un clarinettiste basse. Donc un truc assez impressionnant que j'avais jamais vu moi. Et puis un caron et un accordéon. Donc on essaye de faire ça à 4 sur mes chansons à moi. Mais de trouver le temps, parce que il y a la tournée des uns, la tournée des autres. Ouais, bien sûr. Donc ça va venir. Toute l'actu, on peut la voir sur Facebook. Tu mettras dessus dès qu'il y a des dates ou qu'il y a des trucs que tu fais. C'est cool. De toute façon, on vous mettra, comme pour tout le monde et comme on le fait à chaque fois, le lien où retrouver son actu, la page YouTube, etc. On relaiera dès qu'on a des choses qui se passent un peu dans le secteur ou un peu plus loin, sans hésiter. Et merci beaucoup. C'est avec plaisir. Pour cette petite interview. On va passer maintenant à la partie, je pense que nous, on préfère la plus attendue de cette émission. On va passer à la partie live. Raw Music, live session.
Cette chansonnette est pour tous ceux qui sont un peu trop nombrilistes. Elle est pour ceux qui grillent les feux. Merci aux automobilistes. Cette chansonnette est pour les fous, pour les passionnés du cyclisme, pour ceux qui tiennent encore debout, les adeptes du pessimisme. Une chansonnette pour les fumeurs qui roulent pas que de l'intervalle, ceux aussi de mauvaise humeur. Une chansonnette pour le cheval, ceux qui en mangent ou ceux qu'on ont peur. Courage aux femmes portant le voile, respect aussi à nos coiffeurs et aux hommes qui se rasent les poils. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Une chansonnette pour ceux qui doutent, ne jamais pouvoir y arriver. Dédicace aux gens qui s'en foutent, les mêmes qui m'ont fait des croche-pieds. Je blâme pas ceux qui rient d'un prout, à qui c'est jamais arrivé. Une pensée à ceux dans les soutes qui veulent garder leur dignité. Une chansonnette pour Pôle emploi et les habitués du McDo. Chapeau à ceux qui font les lois, ils sont sûrs que c'est ce qu'il nous faut. Ceux qui chassent ou ceux qui sont proies, bravo ceux qui n'ont aucun défaut. Je lève mon verre à ceux qui croient pouvoir nous regarder de haut. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Je n'ai pas trouvé de morale à cette chansonnette sarcastique, quoique des gens trouveraient ça normal de balancer moult critiques juste dans l'espoir de faire mal. Et comme leur vie est fantastique, et si l'homme reste un animal, faut peut-être préférer les moustiques. Mais y a aussi des gens honnêtes, et je me permets pas d'en douter. Elle est pour eux cette chansonnette, c'est souvent les moins écoutés quand on les juge à leur casquette ou à leur façon de se fringuer. Black le monde part en cacahuète, mais on est qui pour juger? Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est puis c'est tout. On changera rien me direz-vous, et puis on connaît la chanson. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est, et puis c'est tout. Y a pas vraiment de solution, le monde est ce qu'il est, et puis c'est tout. Et voilà, c'était Jameuse dans les studios de Radio Ondine sur Raw Music. Merci de nous avoir fait partager ce morceau-là. Eh ben, avec plaisir. Retrouvez bien évidemment l'exclu, le deuxième morceau que vous n'entendrez pas dans cette émission, mais que vous allez pouvoir découvrir en vidéo sur la chaîne Raw Music officielle sur YouTube. Merci Mélo d'avoir été là. Merci à toi aussi. Et de nous avoir fait partager tes deux super morceaux que pour le coup tu nous as amenés aujourd'hui. Ben oui. Pour une fois j'étais entièrement d'accord avec toi sur les deux morceaux. Oui, c'est pas souvent mais tu vois. C'est vrai. N'oubliez pas, vous retrouvez la totalité de l'émission en podcast sur radioondine.fr. Comme ça vous nous écoutez quand vous voulez et où vous voulez après la diffusion de l'émission. La vidéo de l'émission sur Radio Ondine, la chaîne officielle sur YouTube, quelques jours plus tard. Et notre exclu pareil.
C'est ça. Et puis donc, on remercie aussi la technique. Jamie encore aujourd'hui qui nous a réalisé l'émission, qui nous avait réalisé l'émission avec le rappeur Le Perse. Et aujourd'hui, on profite, il profite de ses vacances pour nous filer un coup de main et venir nous faire la technique vidéo. Yeah. Donc merci Jamie. Je vais pas vous dire allez le retrouver sur Insta parce qu'il en a pas. Mais vous pouvez le retrouver sur TikTok si vous voulez lui dire que ce qu'il fait c'est bien. Et on le reverra certainement sur une autre émission. Merci encore pour votre comment on dit fidélité. Merci. On a de plus en plus de retours d'abonnés et tout. N'hésitez pas à partager tout ce qu'on fait. Plus on fait du bruit et plus ça permet aux artistes de se faire découvrir aussi. Ça. Et puis c'est cool quoi. Voilà, ça c'est chouette. N'oubliez pas de vous pareil toujours sur Instagram, il y a les concours de Noël qui arrivent. Donc allez vous abonner, allez checker ça arrive très très vite, on prévoit un super truc qui va arriver les prochains jours là. C'est ça. Donc restez bien branchés. Merci. Prochaine semaine, on va être un petit peu. De quoi ? Prochaine semaine, on va pas faire. Oui, dans les prochaines semaines. Merci encore à tous. C'était Matt et Mélo pour Raw Music. À la prochaine. Ciao.